Une boisson énergétique contient différentes espèces chimiques, comme le glucose, la caféine et la taurine, chacune composée d'un nombre extrêmement élevé d'entités, se chiffrant en milliards de milliards. Pour compter plus facilement ces entités, les chimistes les regroupent par paquets nommés moles. Une mole contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Les entités chimiques, ce sont des molécules, des ions, etc., qui seront tous identiques. Ce nombre, connu sous le nom de constante d'Avogadro, Na, n'est pas choisi au hasard. Il correspond approximativement au nombre de nucléons, c'est-à-dire protons ou neutrons, présents dans 1 gramme de n'importe quelle matière. Quelle que soit l'espèce chimique concernée, eau, glucose, etc., une mole contient toujours le même nombre d'entités, 6,02 fois 10 puissance 23. C'est une unité de mesure. Attention, on écrit le nom de l'unité mol, M-O-L-E, alors que son symbole, mol, s'écrit M-O-L. On écrira « il y a 2 mols de dioxygène dans le récipient », mais nous écrirons N2O2 égale 2 mols. La grandeur associée à l'unité mol est la quantité de matière petit n. Elle peut être déterminée par une relation de proportionnalité. Petit n est égal à grand N sur Na. Petit n, quantité de matière en mol. Grand N, nombre d'entités sans unité. Na, constante d'Avogadro, égale 602 fois 10 puissance 23 par mol. Attention à ne pas confondre les lettres majuscules et minuscules, car vous avez pu observer qu'il n'y a que des N dans cette formule. Par exemple, dans une bouteille d'eau minérale, il y a 1,66 fois 10 puissance 25 molécules d'eau. Nous pouvons, par un calcul, retrouver la quantité de matière en mol correspondante. Petit n, quantité de matière, sera égal à grand N, le nombre de molécules, divisé par Na, constante d'Avogadro. Donc nous avons ici 1,66 fois 10 puissance 25 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Et en faisant le calcul, nous trouvons 27,6 mol. M-O-L, on ne met pas de E à la fin, ni de S. Pour voir si vous avez bien compris, je propose une application sur la quantité de matière de taurine dans une boisson énergétique. Nous avons déterminé dans la vidéo précédente que le nombre de molécules de taurine dans une canette de 25 centilitres était égal à 4,8 fois 10 puissance 21. Calculez la quantité de matière correspondante. Nous avons n quantité de matière qui est égale à n nombre d'entités divisé par Na qui est la constante d'Avogadro. Nous avons le nombre total de molécules de taurine qui vaut 4,8 fois 10 puissance 21 divisé par la constante d'Avogadro 602 fois 10 puissance 23. Ce qui fait pour résultat 0,0080 mol. En mettant ce nombre en écriture scientifique, en décalant la virgule 1, 2, 3 fois vers la droite, nous obtenons 8,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.